Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon troisième podcast. Je suis Estelle Managato, je vis à Zurich et dans ce podcast, j'aborderai des thèmes qui touchent au comportement limitant et comment les dépasser ou changer son mindset. Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple de croyance limitante que tu as peut-être déjà vécu, qui est « je crois que je dois avoir réponse à tout ». Je trouve cette croyance très actuelle dans une société où beaucoup pensent avoir autorité pour s'exprimer sur tout type de sujet, qu'ils soient scientifiques ou non, parce que peut-être ils ont une expertise ou bien parce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux et se montrer et partager. Donc, je vais te parler d'une méthode qui existe pour justement démonter ces croyances et pouvoir justement ouvrir le champ des possibles dans la vie et dans ta vie personnelle. Cette méthode, elle se fait en 4 étapes. La première, c'est de revenir sur l'origine de la dite croyance. La deuxième étape, c'est de regarder les situations où cette affirmation a été fausse ou est fausse. La troisième étape, c'est de reconnaître les peurs qui sont cachées derrière cette croyance. Et enfin, la quatrième étape, c'est de transformer cette fausse croyance en affirmation positive que tu pourras te répéter tous les jours pendant une période de temps donné, de façon à justement faire une reprogrammation de ton mindset. Alors, commençons avec la dite croyance, et je vais citer ici, de façon non exhaustive, quelques justement origines probables de cette croyance. Je pense notamment que la croyance « je crois que je dois avoir réponse à tout » peut peut-être provenir de l'environnement familial, donc de l'éducation. Parfois, on a envie de répondre aux attentes élevées de nos parents. On peut avoir aussi une pression excessive pour réussir, qui peut aussi provenir de la société, dans une société plus élitiste. Ça peut être lié à des expériences passées. Peut-être tu as vécu du rejet, de la moquerie. Pour ma part, j'ai vécu de nombreuses critiques lorsque je me rendais en entretien parce que je suis une généraliste et je m'intéresse à beaucoup et de nombreux sujets. On a pu souvent me dire « mais vous n'avez pas 10 ans d'expérience dans ce secteur-là, vous n'avez pas 10 ans d'expérience sur ce poste-là ». Aujourd'hui, comment je vois les choses? Je crois que la diversité des postes que j'ai occupés et des entreprises par lesquelles je suis passée fait ma richesse. Également, ça peut toucher à l'estime de soi. Est-ce qu'on est bien avec soi? Est-ce qu'on est aligné? Bien sûr, la balance est toujours un peu fragile, mais c'est quelque chose qui se nourrit, l'estime de soi. Et j'inviterai toujours mes congénères à le faire parce que je crois que c'est ce qui permet d'être bien avec soi et avec les autres. Et justement, de dépasser ses croyances. Ça peut être lié aussi aux comparaisons avec les autres. Nous vivons dans un monde où on se compare beaucoup et on est souvent soumis à la pression sociale, on se montre sur les réseaux, on doit effectivement montrer qu'on a des savoirs, des connaissances, mais finalement, l'humilité ne serait-elle pas justement de dire « je ne sais pas ». On va passer du coup à la deuxième partie de cet exercice qui est dans quelle situation cette affirmation est fausse. Donc l'affirmation « je crois que je dois avoir réponse à tout », elle serait fausse en fait dans de nombreuses situations. Car en fait, je crois qu'il est vraiment irréaliste et impossible de tout savoir. En tout cas pour ma part. Par exemple, les questions hautement spécialisées. Il est très dur pour quelqu'un qui n'est pas expert ou qui n'est pas dans le domaine de pouvoir répondre à des questions qui sont très spécialisées, surtout si on n'a aucune expertise soi-même. Ensuite, il y a aussi des domaines comme la technologie, la science qui sont en constante évolution. C'est très dur en fait de tout savoir également dans ces domaines parce que la connaissance évolue très vite. Il y a également les questions philosophiques ou les questions finalement existentielles. Elles sont très personnelles. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse universelle ou définitive sur des thèmes qui nous touchent si profondément. Et enfin, je voudrais rappeler qu'en tant qu'humains, nous sommes très complexes, à tel point qu'aujourd'hui, même la neuroscience ne maîtrise pas complètement le fonctionnement de notre cerveau. Aussi, il est vraiment impossible de prévoir toutes les réactions d'un être humain. Donc finalement, être étonné d'une question et savoir dire aux autres « je vais prendre le temps d'y réfléchir, je vais faire des recherches, je ne sais pas », je crois que c'est vraiment encore une fois une très grande preuve d'humilité et de connaissance. Ensuite, j'ai réfléchi lors de cette troisième étape à quelle peur pouvait être derrière cette connaissance. Moi, je crois qu'il y a 5 peurs vraiment qui se cachent derrière cette croyance « je crois que je dois savoir répondre à tout ». La peur du jugement.
On peut craindre d'être critiqué ou jugé par les autres si on ne peut pas répondre à leurs questions et à leurs problèmes. Vous avez peut-être déjà entendu: «Ah mais tu ne sais pas ça? Ah mais je te l'avais dit. Ah mais attends, pourtant tout le monde le sait». Je crois que quand les gens vous font ce type de retour, prenez du recul. Peut-être ils sont en train de se parler à eux-mêmes. Eux-mêmes ne savent pas tout. Donc ils font montre de leur ignorance. N'hésitez pas à leur dire: «Non, je ne savais pas. Laisse-moi le temps, je vais rechercher, on en reparle une autre fois». Ensuite, il y a la peur de l'incompétence, notamment dans une société ou dans le cadre justement d'un emploi. On peut se sentir peu qualifié ou se sentir diminué face à des personnes qui seraient étalées leurs connaissances. Pourtant, souvent, les personnes qui parlent peu mais bien sont souvent celles qui possèdent le plus de connaissances. Justement, comme on dit, la connaissance, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Il peut également y avoir la peur de l'abandon. Effectivement, on peut avoir peur de se retrouver isolé ou de ne pas être entouré parce qu'on ne sera pas capable de susciter l'intérêt auprès des autres. Et pourtant, je pense que faire connaissance avec autrui, c'est un acte réciproque où chacun y met du sien, du temps et de l'attention. Donc, si ce n'est pas réciproque et que la personne n'est pas intéressée, ce n'est pas grave. D'autres personnes, sûrement, vous apprécieront, même si vous êtes un peu plus introverti ou discret et que vous étalez moins votre savoir. Enfin, il y a la peur de ne pas être aimé, donc qui est liée avec la peur de l'abandon. Et enfin, la peur de l'incertitude. C'est-à-dire, ça peut amener à compenser en vouloir avoir le contrôle sur toutes les situations. Le fait de croire qu'on doit répondre à tout. Donc, on doit toujours avoir une réponse. Or, ça crée du stress, de l'anxiété, et donc, après, vous êtes toujours sur le qui-vive, en train de vous demander, voilà, quelle va être la prochaine question? À quoi vais-je devoir me préparer? Quelles connaissances dois-je accumuler? Enfin, j'arriverai à la phrase affirmative, donc la quatrième étape. Comment peut-on transformer cette croyance en phrase affirmative, positive et réaliste? Alors, j'ai noté pour ma part, je n'ai pas besoin d'avoir réponse à tout pour être une personne valable, compétente et cultivée. Je fais preuve d'humilité en indiquant aux autres quand je ne sais pas. Je demande un temps pour faire des recherches et propose de revenir plus tard vers la personne qui m'a demandé l'information. Et voilà, et ce podcast se finit maintenant. J'espère qu'il vous a plu et je continuerai à aborder certaines croyances limitantes et à partager avec vous quelques tips afin de vous aider à ouvrir le champ des possibles dans votre vie privée et votre vie professionnelle. Merci de m'avoir écouté, toute belle journée et à bientôt. Au revoir.